C'est parti, mon kiki. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, moi c'est Ariel. Bonjour, moi c'est Bonjour Nicole. à Voilà. tous. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère Bonjour. que tout le monde va bien. Qu'est-ce que nous faisons ici et qu'est-ce que nous allons faire ici, Ariel? Nous allons parler du Reiki, Oui, des énergies et du bienfait que ça peut apporter ouais. et répondre peut-être aux questions que les gens se posent Mhm. Ouais, super. sur le Reiki et tout Ouais, ce que ça engendre dans la vie. ouais, ouais. Bien, et de mon côté, je suis contente de faire ce travail-ci parce que nous allons en fait remettre le Reiki dans son origine, dans son originalité, parce que depuis de très nombreuses années, je me suis aperçue que le Reiki est, comme la plupart des choses en ce monde, a été manipulé et surtout très banalisé, ce qu'il fait qu'il est mal interprété, qu'il est mal vécu et que ça lui attire énormément de mauvaises réactions, puisque le négatif attire le négatif. J'entends beaucoup de J'ai entendu et j'entends encore parfois beaucoup de réclamations, de critiques sur le Reiki en parlant d'égrégore, etc. Donc nous allons parler de tout cela et nous allons essayer de faire comprendre aux personnes, de démontrer aux personnes qu'en fait le Reiki, lorsqu'il est bien pratiqué, et j'insiste sur le mot bien pratiqué, donc dans son originalité, c'est une technique merveilleuse de reconnexion à la, je ne vais pas dire à la spiritualité, mais à l'esprit à l'intérieur de nous. Voilà, ça c'est mon but. D'accord? Tu es d'accord avec ça, Ariel? Tout à fait. Comment m'as-tu connu? Par le père de mes filles qui regarde tes vidéos depuis de nombreux mois. Et donc voilà, j'étais atterrie au Portugal et j'étais dans un moment de gros creux, de désespoir et il m'a dit contacte Nicole Bertems et je l'ai fait. Et tu m'as répondu et le début d'une grande aventure. Super, super. Bon, alors Nicole Berthem, c'est Nicole Berthemes. De toute façon, c'est Nicole maintenant, c'est Nicole JCI, c'est Nicole Joya Crissa. J'étais Maïs Joya aussi, Maman Joya, voilà. Pourquoi? Parce que je suis maîtresse Reiki depuis 2001, fin de l'année 2001. J'ai initié le Reiki. Ce n'est pas moi qui ai cherché le Reiki. La technique, attention, on parle de l'énergie Reiki, mais on parle surtout d'une technique, de la pratique de la technique de Reiki, donc qui nous connecte à cette énergie qui est l'énergie universelle de vie, reconnectée à l'énergie de l'être individuel. Et ça, c'est très important. Okay, c'est une connexion directe, sans être pris au piège, voilà, par d'autres énergies qui s'alimentent de cette énergie lorsque les personnes n'ont pas été bien informées et qu'elles le pratiquent dans cette inconscience. Voilà. Donc, je sais qu'au lieu d'apprendre avec les expériences et la souffrance, parce que ça c'est un de mes buts, diminuer la souffrance, ça c'est très important pour moi. Je sais qu'un peu de souffrance, c'est nécessaire pour travailler sur soi, évoluer, mais au moins arrêter le cycle de répétition, de souffrance, parce que lorsque les personnes sont dans l'ignorance et mal guidées, je vais dire comme ça. Mon fonctionnement, c'est cela. La loi de l'attraction. J'attire ce que j'ai besoin pour ma croissance individuelle. Et tout arrive de cette façon. C'est comme ça que je le vis. J'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai toujours été connectée à cette façon de vivre, connectée à l'intuition et au cœur. Et c'est ça qui m'a permis justement de continuer sur cette ligne de conscience, de ne pas me laisser attraper par des voies de sortie à gauche et à droite au lieu de rester centrée. Donc, c'est ça qu'on travaille ici avec moi. Donc, j'ai commencé très vite. C'est très, très magique pour moi. Ça a été une grande révélation lorsque j'ai initié. Je me suis rendu compte que j'étais réellement dans le monde où je devais être, parce qu'auparavant, mais je pensais que je n'étais pas née dans le bon monde, je m'étais trompée de monde, je n'étais pas bien. Une fois que j'ai initié, pouf, grande ouverture, je suis bien à ma place et tout devient magique, tout va très vite pour moi parce que je suis aussi, je n'hésite pas, voilà, j'ai confiance, c'est ça surtout, j'ai confiance
Et ça a duré pendant de nombreuses années, donc un cycle, comment on dit un cycle, ce que j'appelle un cycle universel de 9 ans pas non seulement de préparation, mais aussi de formation intérieure, de transformation, ok, transformation plus que de la simple formation, pour aller rechercher toute l'énergie, toute la connaissance en moi-même, cette connaissance originale, et pouvoir la transmettre. Après ça, il y a un arrêt de nombreuses années et maintenant, je suis à nouveau dans cette énergie merveilleuse, extraordinaire, cette magie universelle. Comme c'est un petit peu comme si j'avais passé le test pour voir si réellement j'allais me maintenir dans cette conscience universelle, dans cette ligne droite, malgré tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit. Et non, j'ai tenu le coup, je suis là et j'en suis très heureuse maintenant parce que j'ai passé par des tests très éprouvants, mais je suis là, j'ai tenu le coup et hop, maintenant j'ai une personne merveilleuse qui m'a été envoyée, ok, puisque je ne cherche rien, ça vient à moi, pour justement démarrer dans cette fréquence-là, remettre la pratique de cette technique Reiki dans son originalité, dans son essence. Et c'est la grande reconnexion de l'être humain avec l'esprit, avec son esprit individuel, chacun pour soi, voilà, l'être individuel. Voilà. Donc voilà, on s'y met, j'ai de l'espoir et je crois sincèrement que c'est le moment de réveiller beaucoup de personnes à ce niveau-là, même des êtres qui ont été initiés et qui ne trouvent pas leur place, par exemple. C'est parti, à toi maintenant, Ariel, dis-moi quelque chose. Eh bien, je suis arrivée ici. En prenant contact avec toi, je suis venue à Theravada pour être initiée au Reiki. Et voilà. Tu m'as d'abord parlé de l'histoire, de Mikao Usui, tout expliqué. Mm-hmm. Et je trouve ça important de connaître l'histoire, l'origine du Reiki. Tu m'as beaucoup rassurée parce que beaucoup de gens m'avaient mis en garde. D'ailleurs, tout le monde, en fait, c'est pas compliqué. Il y a personne qui, autour de moi, validait le Reiki. Tout le monde, attention, les égrégores, attention, tu chopes tout, tu peux tout attraper, les énergies basses. Et voilà, et la façon dont tu m'as expliqué, enfin voilà, l'histoire du Reiki et tout, ça m'a beaucoup rassurée, du coup. Et toi, la façon dont pratiquer, connecter à la source originelle christique, voilà, ça résonne beaucoup en moi, tout ce que je crois. Et donc, voilà. Donc, c'est important parce que tu parles de l'histoire du Reiki, ça t'a aidé à connaître l'histoire du Reiki. Nous voyons cette histoire, j'y ajoute des réflexions personnelles. Ah, donc, oui. J'ajoute de l'information, et je dis personnelle parce que c'est de l'information qui est venue ici de l'intérieur. Donc, j'ajoute énormément de détails de l'histoire qui nous permettent de comprendre où il y a eu de la banalisation ou de la manipulation dans cette technique, justement, pour qu'elle soit utilisée afin d'alimenter ce côté sombre. Et c'est là que je ramène les personnes à l'originalité et à eux-mêmes, à leur énergie, à l'esprit. Donc, il y a énormément d'informations à recevoir sur énormément d'informations, d'explications justement pour que les personnes puissent voir la différence, voir où sont les pièges et passer à côté, quoi. Donc, l'information que je transmets, c'est pour donner de la lumière aux personnes. C'est des semences que je donne aux personnes. Bien sûr, elles en font ce qu'elles veulent, ok. Mais la semence est là et en fait, tu peux le dire, je crois que tu vas confirmer, ça va très vite, quoi. Ça se passe très vite, Ah, oui. on comprend vite, ça fait son sens tout de suite parce qu'il y a aussi cette énergie qui travaille cette énergie qui travaille, qui aide dans la purification des personnes, dans la technique magique universelle, que lorsque nous donnons quelque chose, lorsque nous partageons quelque chose, donc de l'information avec une personne, et lorsque la personne est attentive et qu'elle reçoit cette information, son attention, et on le sait, ça a donné de l'attention, la loi de l'attention, ok, lorsque nous sommes
nous vibrons dans l'attention, nous rendons de l'énergie à la personne qui est en train de faire le partage énergétique. Et ça, c'est magique. C'est un circuit de 3, c'est donner, recevoir et rendre. Et ça, c'est magique. C'est une spirale magique qui purifie les êtres qui sont en train de parler et de recevoir. Ça, c'est super important. Et c'est ça, c'est de la magie universelle, ça. C'est ce qui permet justement des ouvertures de conscience et qu'on comprend beaucoup plus vite. Ça a tout son sens. Comme je dis, ça fait tilt. Ben oui, j'ai compris. On me dit, ah, j'avais pas pensé à ça. Mais ça ne se pense pas. Ça se transmet de cette façon, avec une conscience avec une conscience plus élevée, avec un point de vue élargi par les ouvertures de conscience, justement, ce qui permet de la guérison instantanée chez les personnes. Elles comprennent. Waouh, ça a tout son sens. C'est juste. C'est juste. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. C'est du partage. Les gens reçoivent s'ils veulent. Maintenant, ce que nous avons appris dans la technique, que dans le temps, donc il y a très longtemps, les personnes allaient initier et elles vivaient auprès du maître qui les initiait pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elles aient assimilé l'information et qu'elles puissent alors suivre leur route, déjà avec toute cette richesse intérieure, avec cette conscience, avec des autres fréquences de conscience, donc beaucoup plus positives et avec beaucoup de connaissances qu'elles ont reçues justement parce qu'elles vivaient auprès du maître. Et c'est en fait, quand on voit d'abord, j'ai initié des personnes comme cela aussi, on initie en une journée, et puis les personnes vont vivre leur vie, mais ça n'a rien à voir avec la réalité de la technique, et c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas, Ariel? Oui, je suis auprès de ma maîtresse. Et comment est-ce que tu es auprès de ta maîtresse? Explique un peu où tu vis, et où moi je vis, et où tu vis, voilà. Bah là, je suis donc à Theravada, dans ma caravane, sur un emplacement. Et tu es pas loin, en face, dans ton mobil-home. Et du coup, cette proximité permet, tu m'accompagnes vraiment beaucoup. Voilà, parce que ça a beaucoup bougé depuis l'initiation. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et du coup, oui, tous les matins, ce débriefing, je te parle de ce qui s'est passé pendant ma nuit, le matin, et tu m'expliques tout, tu m'accompagnes. Je pense que si tu étais pas là, effectivement, si j'avais été initiée un jour, je partirais, je resterais dans des vibrations basses avec tout ce qui peut arriver, les peurs, et ça n'irait sans doute pas. Je retomberais dans ce que j'ai été. Tandis que là, je parle, tu m'expliques, tu m'expliques que tout ça c'est normal, les processus, et hop, c'est balayé, c'est nettoyé, et hop, je remonte. Et je trouve ça juste formidable. Je suis heureuse de pouvoir vivre ça. C'est merveilleux, vraiment, parce que nous faisons tout, et depuis le premier moment où nous sommes entrés en connexion, et déjà avant, c'est ce qui s'est passé, même avec la personne qui t'a indiqué. Donc, tout ça, c'est venu de l'intuition. Donc, c'est la loi de l'attraction. Tout ce que nous vivons, tout est vécu comme ça. On n'a rien planifié. Tout arrive parce que nous suivons notre intuition. Et ça, c'est extraordinaire, parce que pour moi, c'est la réalité de la vie. C'est là que nous devons arriver à vivre de cette façon-là. Okay. Donc, en fait, moi, je suis dans mon mobil-home, où je vis ici il y a 5 ans. J'ai mon espace ici. Et en face, il y a un autre petit espace où réellement Ariel a eu la possibilité de placer sa caravane. Donc, je vois sa caravane d'ici, mais il y a des arbres entre nous, donc chacune chez soi, à l'aise, tranquille. Et en suivant notre intuition, eh bien, il arrive quelque chose qui fait que le matin, on se rencontre. Aujourd'hui, c'est la chienne et le chat et la chienne qui nous ont amenés à nous réunir, parce qu'on n'a pas envie d'aller se déranger. Je crois que c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est ça. On n'a pas envie de déranger l'autre, mais les animaux aujourd'hui se sont chargés de nous de nous reconnecter. Et puis, on a parlé de « t'as bien dormi, comment ça s'est passé ?» Oui. Et puis, on s'explique. Et alors là, c'est parti, l'information commence, parce que quand je parle, je parle. Voilà. Il y a tellement de choses à partager. Et j'explique les choses. Et Ariel, ce matin, elle était un peu à plat, voilà, parce qu'il s'est passé plein de choses. Et je lui ai expliqué tout cela. Je lui ai fait voir tout ce qu'elle avait vécu, toutes ces réactions qu'elle avait en elle
je lui ai montré un autre point de vue, ce que j'appelle un point de vue plus élevé, vue élargie et élevée. Et ça a vibré chez elle, waouh, comme elle l'a dit, super, c'est passé, c'est fini, je suis bien. Donc, et là, je me dis, c'est merveilleux parce que c'est la réalité de la technique Reiki. Voilà. Ouais. Ça dégage. Ça dégage. Le but, c'est réellement d'être connecté sur nous-mêmes, sur notre conscience, sur notre cœur conscient. Ça, c'est le mot magique chez moi, c'est cœur conscient. Ça, c'est le plus important. Terre à terre, oui, les pieds bien sur terre, vivre la vie dans ce monde, dans ces merveilleuses fréquences. C'est ça que nous travaillons ici, avec la pratique, et j'insiste, avec la pratique de la technique Reiki. Oui. Et je voulais, je sais pas, j'ai envie aussi de parler de ça. Je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais vas-y. Le Reiki aussi, ce qui est important, c'est la diète alimentaire. Pour moi, je pense que c'est important d'en parler parce que je pense aussi que la plupart des gens qui disent que ça marche pas, le Reiki, ou qu'on est attaqué il y a aussi de l'alimentaire qui est important, et pas de cigarettes, pas de drogue, pas d'alcool, pas de café. Je pense idéalement, ça je ne sais pas si c'est le cas ou pas, éviter les viandes et tout ce qui est, voilà, ça je sais pas, mais avoir une sorte de discipline alimentaire pour justement pas redescendre dans des énergies, quoi. Donc, et j'étais déjà avant, mais voilà, dans ces trucs, mais c'est ça aussi, je pense, qui fait que je ressens les bienfaits, parce que j'ai cette discipline alimentaire. Ouais. Alimentaire et au-delà, substance et tout ça, quoi. C'est très, très important. Maintenant, quand on voit l'information qui est donnée dans un cours de Reiki, je vais dire normal, il demande de faire une diète alimentaire de 3 semaines, d'arrêter avec l'alcool, le café, les sucres, les viandes blanches surtout. Donc, et est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est éviter les toxines, mais pendant 3 semaines, et puis après, vous reprenez. Moi, j'ai vécu ça avec des élèves qui me disaient vivement le dernier jour que je commence à remanger normalement. Je dis, c'est quoi ça? Bon, avec le temps, j'ai aussi changé. Je dis non, c'est pas pour 3 semaines la diète alimentaire, c'est pour la commencer et l'augmenter toujours plus, justement dans le but de purifier nos énergies à nous, justement pour activer la loi de l'attraction, qui soit aussi pour notre mieux-être, notre bien-être. Et ça commence avec le physique, avec la nourriture, avec tout ce que nous ingérons. Mais ce n'est pas que cela. Tu as très bien parlé de la discipline, c'est tellement important. C'est de la discipline, c'est la diète alimentaire. Mais on continue aussi à discipliner principalement notre mental. Ce que je transmets dans le premier niveau, tout au début, c'est sur ça qu'on travaille maintenant. Dégager, désintoxiquer le mental, parce que c'est ce mental toxique qui alimente tout ce qui est autour. Toxicité attire toxicité. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est la règle, c'est c'est une loi universelle. Donc, plus on est purifié et plus on a, je ne vais pas dire c'est pas de la chance, c'est du mérite d'attirer des énergies qui sont désintoxiquées elles aussi. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons plus vivre des expériences et que nous n'allons plus souffrir du tout. Non, ça fait partie. La vie, c'est ça. Nous allons apprendre à gérer tout ça pour maintenir nos fréquences. Et ça évite des boucles répétitives, en fait. On va encore vivre des expériences plus ou moins compliquées, mais on ne va pas les reproduire vu qu'on est dans des hautes fréquences. On la voit, elle est là, la difficulté, puis on l'observe et on nettoie. Et après, elle ne se reproduit plus, quoi. On en prend plus conscience. Elle ne se reproduit plus. Je vais dire à condition que, tu vois, l'amour, il est conditionnel aussi, à condition que nous mettions en pratique l'information, la connaissance que nous avons apprise. Parce que si on ne met pas en pratique, on va systématiquement attirer à nouveau l'expérience. Et l'expérience, elle ne sera plus la même, elle va augmenter en fréquence de douleur pour voir si ça entre. Parce que pour l'univers, ce serait une perte de temps de répéter toujours la même chose. Donc, si on n'a pas appris avec la dose numéro 1, il vient la dose numéro 2, la 3, et on souffre toujours plus. Parce qu'on doit arriver à avoir cette ouverture de conscience et mettre en pratique. Et quand on met en pratique, on libère l'expérience. Ce qui ne veut pas dire que
un jour ou l'autre, elle peut encore revenir pour voir si on continue à la mettre en pratique. Et c'est là que ça coince chez beaucoup de personnes, parce que les personnes ne sont pas au courant de cela. Elles ne font pas attention, elles font du Reiki et ouais, ça marche ou ça marche pas, mais elles n'apprennent rien, elles ne développent pas cette connaissance, cette pratique pour libérer définitivement. Et puis quand on libère quelque chose, ben ça veut dire qu'on fait de la place pour recevoir autre chose. Parce que la vie, c'est une succession d'expériences pour apprendre à grandir. Mais c'est merveilleux parce que plus on grandit intérieurement, plus nous avons de connaissances à mettre en pratique qui nous permettent de vivre tout cela d'une forme équilibrée, harmonieuse. C'est ça, c'est merveilleux. Ouais. Et pareil, vu qu'on remonte, on attire du beau. En fait, ça, on enlève de la difficulté, des basses fréquences, et vu qu'on est haut, on attire du beau. Oui, oui. Ouais, c'est comme ça qu'on arrive à rééquilibrer rapidement quand on est bien informé, ok. Quand on a quelqu'un qui nous aide à débloquer, parce que seul, on pourrait le faire seul, mais ça peut durer un jour, une semaine, un mois. Et puis, si ça dure longtemps, les réactions, c'est que la personne va bloquer encore plus. Elle se révolte, par exemple. Elle dit, ouais, ça ne marche pas. C'est pas ce que c'est. En fait, oui, c'est vrai, c'était mauvais. Non, le manque d'information est vraiment... Qu'est-ce que je peux dire comme mot? Le manque d'information, c'est un piège, quoi. La connaissance nous sauvera. Ça, c'est une phrase que j'utilise très souvent. La connaissance nous sauvera. Elle nous libère de la souffrance. Mais quand on ne sait pas, eh ben, on va apprendre par la souffrance. Donc, moi, le but, c'est informer pour que les personnes puissent apprendre avec de la connaissance et qu'elles la mettent en pratique et être accompagnées un petit peu pour justement, quand il y a quelque chose, le montrer pour que la personne puisse comprendre tout de suite et suivre son chemin. Oui. C'est ça. Bon, mais pour aujourd'hui, je crois qu'on en a dit assez, c'est merveilleux. Je te remercie, Ariel chérie. Merci à toi, Nicole. Merveilleuse, Ariel. Bien, merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Je souhaite à tous et à toutes une belle, merveilleuse journée dans des bonnes fréquences pour attirer encore plus de meilleures fréquences. Je vous aime. Oui, pareil. Bisous à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.